Donc notre thème de ce jour, c'est il faut être la joie de Dieu. Tu veux la voisin anglais, sois la joie de Dieu. Sois la joie de Dieu. Pour être la joie de Dieu, la condition, c'est la foi. La foi, c'est une force. La foi, c'est un poids. La foi, c'est une vertu. On appelle la foi une vertu théologale. Tu l'as pas nié, vertu théologale. Une vertu théologale, c'est une vertu qu'on reçoit de Dieu. Donc, il y a que les valeurs il y a d'autres vertus que tu peux recevoir de façon ordinaire en regardant X ou Y. Mais la foi, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi on appelle ça vertu théologale, parce que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui fait don de la foi à un être humain. Et cette vertu, on est avec. On est avec la foi. Personne ne peut dire que moi je n'ai pas la foi. Donc même quand tu dis que je n'ai pas la foi, c'est parce que tu as la foi que tu dis que tu n'as pas la foi. Donc aucun être humain n'a en lui l'absence de la foi. Parce que c'est une vertu, on est avec. Et pourquoi nous naissons avec la foi? Si nous naissons avec la foi, chers frères et sœurs, chers parents, c'est parce que il y a un but. Vous voyez, si on prend cette personne, on va le mettre dans un endroit où personne ne lui parle de Dieu. Mais la personne nommera Dieu seul, sauf qu'on lui parle de Dieu. Nos ancêtres ont commencé à parler de Nzambia Pongo. Personne leur avait dit qu'il y a un Dieu unique qui existait. Ça veut dire quoi? La foi que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu puisses le nommer, tu puisses découvrir que malgré tout, il y a un être supérieur. Il y a un être qui régit le monde, il y a un être qui gouverne le monde. C'est pourquoi chacun de nous naît avec la foi. Mais cette foi que nous recevons, nous la recevons en état embryonnaire. Et Dieu t'a déposé une foi en état embryonnaire pour que ça puisse grandir en toi. Et comment la foi grandit? Tu peux avoir 60 ans, mais tu as la foi des enfants des débutants. Un enfant qui en se peut peut avoir une foi plus grande que la tienne. Moi, ni la tawe na tala pasi na kesonza mama utala boma ve nzambe mayandi ke ça côté que la sonza nzambe me baye yangi. Mais c'est ta fille, c'est ton fils qui te réconforte parce que yandi kimino yandi me l'outil là yangi. Souvent les adultes perdent la foi facilement. Lors de situations difficiles, on perd la foi. Mais les petits enfants, les jeunes, c'est souvent eux qui ne perdent jamais la foi dans le moment difficile. Et la foi, comme je disais, a un but. Quel est le but de la foi? C'est la vérité. Tu ne l'as pas gagné. Le but de la foi, c'est la vérité. Nous avons reçu la foi pour parvenir à la vérité. Dieu a enfoui en chacun de nous la foi pour que nous arrivions à la vérité. Mais ici, la vérité, quelle est la sens? Non. Ici, la vérité, c'est Dieu. Dieu, c'est la vérité. Jésus va nous dire quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Donc connaître la vérité, c'est connaître Dieu. Donc la foi nous a été donnée pour connaître Dieu. Si Dieu a offert à chacun de nous la foi, c'est pour que nous puissions le découvrir, lui qui est la vérité de l'homme. Et la foi nous amène à la vérité qui est Dieu. La foi nous amène à connaître Dieu. Mais connaître en question veut dire quoi, chers frères et sœurs? Connaître veut dire naître avec Dieu. Tout la part connaître veut dire naître avec Dieu. Donc la foi nous amène à une naissance. Naître avec Dieu veut dire quoi? Naître de nouveau. Pas seulement le jour de ton baptême, mais naître dans le sens que tu es un enfant entre les bras de Dieu. Tu découvres que Dieu est ton Père. Donc la foi t'amène à nommer Dieu comme Père. Et quand on rentre dans le langage biblique, Père Abba, qui vient de l'araméen, de tout la wiki, Papa chéri. Donc la foi nous a été donnée pour que nous arrivions à dire Papa chéri. Pour que nous arrivions à appeler Dieu comme notre Papa chéri. Et si Dieu devient ton papa chéri, chers frères et sœurs, est-ce qu'un papa chéri peut oublier son enfant? Voilà le projet de la foi. Quand tu as conscience que Dieu, c'est ton papa chéri, alors tu vivras sur cette terre des hommes en étant la joie de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, un enfant qui n'est pas adopté, ou même un enfant adopté, un enfant légitime, voilà, ne passe pas son temps à prouver aux gens que son père est son père. Moi, je suis un papa qui est là, maman qui est là. Dès ça, que le papa est là, maman est là, est-ce qu'on a prouvé dans le ventre qu'il y a un papa, il y a un maman. Est-ce qu'on passe, est-ce que ce genre de débat existe même? Ce genre de débat commence à exister si on doute de toi comme fils ou comme fille. Vous n'avez. Sinon, moi, on dirait que le papa est arrivé. Ou bien parfois aussi, on a vécu tout ça. Le comportement des papas ou de maman peut faire en sorte que tu commences à douter. Mais est-ce que c'est réellement mon père? Est-ce que c'est réellement ma mère? Vous n'avez. Mais quand ton père est ton papa chéri, quand ta maman est ta maman chérie, tu vis une relation d'amour. Est-ce que tu poses la question si c'est ton père ou c'est ta mère? Est-ce que ce genre de questions nous la posons? Mais que poser la question aussi là? Est-ce que un enfant du président de la République peut passer son temps à prouver qu'il est l'enfant du président? Bon, d'ailleurs, peut-être là-bas, suivez mon regard. C'est là où on montre que non, moi je suis fils du président, il faut faire la pagaille, tout ça. Mais dans d'autres cieux, tu ne verras pas un enfant du président passer son temps à prouver que le président est son père. Pourquoi? Que tu acceptes, que tu ne l'acceptes pas, il est conscient que le monsieur que vous appelez président, c'est son père. Mais qui passe son temps à vouloir prouver que c'est son père, c'est l'enfant qui n'est pas reconnu. D'ailleurs. Donc si tu as conscience que Dieu est ton père, est-ce que tu dois vouloir faire des choses pour prouver aux autres que Dieu est ton père? Est-ce que tu vas vouloir faire des choses pour prouver à papa que tu es mon père? Est-ce que nous les enfants, nous voulons prouver à nos pères que tu es réellement mon père? Qu'est-ce que nous faisons comme enfants? Nous voulons être la joie de papa. Réussir à l'école, travailler, devenir responsable, c'est pour que ton papa soit fier de toi. Ce n'est pas pour que ton papa puisse te reconnaître comme son fils. C'est pas ça. Mais nous faisons pour que papa soit fier de nous. Voilà le but de la foi. La foi nous a été donnée non pas pour prouver à Dieu que tu es notre père, ou bien pour prouver à Dieu que je suis ton fils ou je suis ta fille. La foi m'a été donnée pour naître dans la vérité. Et naître dans la vérité veut dire quoi? Vivre pour que Dieu soit fier de toi. Pour que ce papa chéri-là soit fier de toi. Et quand ton papa est fier de toi, alors le papa parle de toi en bien, te présente. Voici mon fils, c'est mon fils.
Prenez l'exemple de mon fils. Imitez mon fils. Quand on manque du respect à ton père, dans le quartier, il dit, est-ce que tu me connais? Moi, j'ai un fils responsable, moi. Tu l'avais. Et quand tu viens voir ton père, le jour du quartier te voit arriver, on dit, ah, c'est le fils de un. Et les gens respectent ton père à partir de... Voilà le but de la foi. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons voir la foi avec un modèle Noé. Noé, vous avez dit, non? Vous avez l'histoire de Noé, non? Ya Noé, ya Noé, Qu'est-ce qui s'était passé? On ne va pas tout lire parce que c'est quand même 2 chapitres. Hein? C'est depuis, si vous voulez lire l'histoire de Noé, c'est Genèse chapitre 7 jusqu'au chapitre 8. Dans ces 2 chapitres, on nous parle de Noé. Noé, là, toute la terre, on nous dit, était devenue corrompue. La corruption, il y a qu'elle a 2 sens. La corruption matérielle et la corruption humaine. Matériel, la tamouina, dès que quoi n'a pas soudaillé, babantou, coupé sa barre au bongo, ça mon anglaisois, qui savent. Dès qu'on a soudaillé, babantou, ça mon a pas pensé raison, alors que tu as tort. Et nous n'allons pas nous voler la face. Notre état aujourd'hui, c'est un état de la corruption. Pour avancer aujourd'hui, on te pose la question, qui t'a envoyé? Récemment, comme ça, au bureau, quelqu'un était venu me voir, il est parti déposer le dossier quelque part là-bas. Et puis, le monsieur reçoit le dossier. Il ne comprend pas d'ailleurs comment il a fait pour rentrer dans son bureau, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir pour arriver chez lui. Il pose la question, oui, il faut déposer le dossier. D'accord? Mais qui t'a envoyé? N'est-ce pas fini ça? Lui, il fait comme ça. Authentique, hein? Et le monsieur regarde, il pensait que c'était spirituel. C'est qui? Dieu. Oh. C'est Dieu qui t'a envoyé. Il dit vraiment, je ne connais personne. C'est Dieu qui m'a envoyé. Jusque devant ce mot ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu. Ouais. Je crois que c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est-à-dire, si tu arrives jusque chez moi ici, c'est que ton Dieu là, il est fort. Moi, je vais te donner ma carte de visite personnelle. Dorénavant, quand tu appelles, parce que je sais qu'après, il sera compliqué pour toi de me voir. Je te donne ma carte de visite personnelle. Quand tu arrives, avant d'arriver, appelle-moi au téléphone. Donc, je te donne mon numéro de téléphone, tu m'appelles directement au téléphone. Donc, le monsieur donne la carte. Et le jour passé, quelques jours passés, il appelle le monsieur. Oh, ben, on avait rendez-vous, je voulais venir vous voir pour déposer la suite du dossier. Ah d'accord, il faut passer. Il arrive là-bas, le monsieur commence à arranger tout le dossier. Il lui pose encore la question. Qui t'a envoyé? Parce que jusque-là, il comprend pas. Qui t'a envoyé? Il dit, monsieur, vous avez dit, c'est Dieu. Vous êtes sûr que personne ne vous a envoyé chez moi? Il dit, vraiment, je ne connais personne. Mais lui, effectivement, il ne connaît personne. Mais comme il cherchait le travail, il a prié, il dit, Seigneur, celui qui doit me donner ce travail-là, c'est un tel.
On lui a dit que non, c'est un tel qui donne le travail, il faut que je le rencontre. Donc il est parti juste devant le bureau du monsieur, il a frappé, il est rentré. Parfois la foi demande un courage. Si tu n'as pas de courage, tu n'as pas la foi. Mais ici, nous parlons de la corruption. C'est pour montrer que pour te donner le travail, il faut connaître quelqu'un. On te pose la question, qui t'a envoyé? C'est ça la corruption. Et c'est ça qui s'est passé déjà à l'époque de Noé. La corruption. Il faut connaître quelqu'un pour travailler. Ce n'est plus un état de mérite. Le mérite n'a plus d'importance. Ce qui a maintenant de l'importance, c'est la relation. Et chez nous, on appelle ça le yaïsme. C'est ça le yaïsme. Yaya. C'est mon yaya. C'est mon grand. Et nous, souvent les jeunes, nous sommes sous l'emprise du yaïsme. Non, c'est mon grand. Donc, et le grand, il t'envoie seulement chercher parfois les femmes. Mais il ne te cherche pas le travail. C'est-à-dire que c'est là où c'est étonnant. C'est ton yarga, tu dis c'est mon grand. Ah, mon petit, quand tu te vois avec lui, tu manges, tu bois, tu fais tout. Il te donne le téléphone parfois cher. Mais le boulot, il ne te donnera. Pourquoi? Parce que si tu te donnes le boulot, tu deviens indépendant, tu n'auras plus besoin de lui. Quand tu auras le boulot, tu deviens responsable, il ne peut plus t'envoyer aller draguer les femmes pour lui. Il ne peut pas te donner. Tu vois les petits des gens avec des costumes chers et ils ne mangent que chez le grand. Pour manger, il faut qu'il aille chez le grand, il se promène avec le grand pour faire tout le coup. Après, mon petit, tiens 20 000. Il y a des gens qui vivent comme ça. Mais est-ce que ça c'est une vie? Comment est-ce que tu peux mettre l'espoir de ta vie entre les mains d'un être humain? Et c'est ça la corruption. Et quand un État devient corrompu, c'est difficile. Et chez nous, le mérite n'est plus important. Parce que ceux qui vont t'employer, ce sont les gens qui ne méritent pas. Les chefs, dans la majorité, je n'ai pas trop exagéré, ce que j'entends, pas vérifier, mais il nous est rapporté qu'il y a des chefs qui n'ont aucun diplôme et qui commandent les gens qui ont des diplômes. Ni yann motivation la kisange, ni yann que le chef, mais ni que la sanga yann qui ni yann que le chef, mais ni que c'est là qui salou, il y a chef. Il est là, il a un salaire qui te dépasse, et il te commande. Parfois il te dit même que moi je connais rien. Donc, un jour comme ça, mon ami, j'étais à l'université, un de mes amis, il voyageait, il m'a laissé les photos parce que quand un étudiant, c'est debout en tout et pour tout, hein, donc lui, il avait pris un appareil photo et puis il filmait. Après, il me dit, non, les photos là, un monsieur qui va venir récupérer chez toi, il n'y a pas de souci. Le monsieur arrive, nous, il y a un baillant, il dit, oh, c'est ma photo. Quand il voit les photos, il n'était pas satisfait du travail. Il boudait, non, mais c'est quel type de photo ça? Moi, j'essaie de le convaincre. Après, il me dit, il était venu en voiture, hein, tu me garais bien. Hein? Ça, c'est un photo comme ça, tu vois, toi, un photo là. Mettez la dessus, après, on mettait la camion, on mettait la costume, et puis, il insistait, non, moi-même, moi, j'ai un appareil photo. Il m'a joué, ça veut dire que. Quand j'ai entendu ça, je me suis rendu compte que l'apparence nous trompait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a appris quelque part. Parce qu'il m'appelait, je suis encore au boulot, j'arrive, tout ça. Maintenant, j'entends le français qui sort de sa bouche. Une photo, un appareil photo. Après, j'ai compris que ça, c'est des gens qu'on a appelés du village, ils viennent travailler. Mais il a un costume, il a une voiture, et puis il mène une vie heureuse. Non, on peut parler notre français là, du début jusqu'à la fin, sans faute. On n'a pas l'argent, c'est lui qui doit nous donner encore l'argent pour les photos. S'il ne donne pas, on en est quoi au chaos. Et aujourd'hui, parfois on n'a plus envie de dire aux enfants aller à l'école. Parce que ceux qui ont l'argent, la majorité ne sont pas partis aller. Ceux qui roulent le carrosse,
Non, pas de diplôme. Parfois, c'est seulement son corps, une femme qui exhibe son corps sur les réseaux sociaux, qui sort Miss, c'est fini. Il devient millionnaire. Toi qui as ton doctorat là, tu n'as même pas 10 millions dans ton compte. Tu peux écrire n'importe quel livre, tu publies les livres, tu n'as jamais 10 millions dans ton compte. Mais elle, parce qu'elle est venue trémousser ses reins devant le public, 10 millions, partenariat avec tel endroit, telle société qui lui donne 5 millions chaque 5 mois, il va en Europe, les tourner, voilà, parce qu'elle a exhibé son corps ou devant un public. Donc c'est ça. Maintenant, comment s'en sortir dans un état pareil? Ça, on va revenir. Mais c'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé, la corruption. Et je dis la corruption matérielle. Pour qu'on te donne, il faut que tu connaisses un tel. Mais une autre forme de corruption aussi qui existait, c'est la corruption humaine. C'est-à-dire que, et ça existe encore aujourd'hui, même dans l'église. Donc moi, j'ai un problème avec mon frère Guy, et je prends tous ceux qui sont là, je les monte pour qu'on forme un groupe, un clan contre eux. Ça, c'est aussi une forme de corruption. Donc, les gens sont à la pêche, aller chercher des gens pour les monter contre tel groupe. Et ça, c'est une forme de corruption qui est encore plus... c'est une corruption dangereuse, la corruption humaine. Et toi, tu vas te retrouver dans les bagarres, tu ne connais ni la source. Un jour comme ça, de nos grands, mais quand c'est qu'on a, à l'époque, je crois que c'était arrêté avec moi. J'étais assis avec mes frères du quartier qui étaient là. Et puis malheureusement, il s'est adressé à moi. Non, la bêtina kuna, boya ga dokene, tokeno beta lango, tokene tuma boya komeza kuna ba ucho beta. Mana moi donc tama ucho bunda kuna yo mibainga donc ngana loba na kono bunda kuna yo. Moi je ne bouge pas d'ici. Et quand j'ai dit ça, personne n'a bougé. Hein. Mais à l'époque, quand tu viens dire au quartier, les gens du quartier soulèvent le bois, on va aller là-bas se taper avec les autres. Il y a eu des bagarres comme ça à l'époque, chez nous. Mais moi je veux me bagarrer pour quelque chose que je ne connais ni de loin, ni de près, ni la tête, ni la queue. Je veux rentrer dans ces bagarres comme ça. Et il y a des gens, ils vont lui provoquer les autres dehors là-bas et ils comptent sur toi. C'est ça la corruption. C'est ça qui s'est passé à cette époque. Mais la corruption, c'est quelque chose qui blesse profondément Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de mérite. Il faut mériter avec Dieu. Qui salue le mérite, salaire, il n'a mérité. L'homme, naturellement, est fait pour le mérite. Quand on revalorise ton salaire, ça te fait, mais quand tu travailles, tu sais que tu es compétent, et on ne rehausse pas ton salaire. Est-ce que tu es heureux? Donc, le sentiment de l'homme, c'est un sentiment de reconnaissance de mérite. L'homme veut qu'on reconnaisse ses mérites. Donc, quelqu'un qui ne reconnaît pas ta mérite, même s'il y a quelqu'un dans ma coin là, mérite, si quelqu'un n'a mérite, quand la femme ne reconnaît pas le mérite de son mari, ça frustre le mari. L'homme est fait pour être reconnu dans ses mérites. Mais corruption, ça vient tuer le mérite. Quand il y a la corruption, quand la corruption rentre dans la porte, les mérites sont faits par la fenêtre. Et ça fait pleurer Dieu. Et ça attriste Dieu, ça attriste le cœur de Dieu. Et deuxième chose, quand la corruption arrive, on oublie Dieu. Parce que tu vas chercher le travail, mais quand tu vas chercher le travail, tu ne vas plus au nom de Dieu, mais tu vas au nom du grand qui t'a dit, il faut aller voir un. Quand tu donnes 500 000 francs, pour qu'on puisse corrompre le chef, est-ce que tu vas au nom de Dieu?
Ailleurs. Il y a un cas comme ça, je suivais. L'enfant, il a eu près de, je ne sais pas combien de millions, je crois, ça fait au moins 5 millions comme ça. Vous voyez, il y a 5 millions à Congo, il y a qui m'ont investi avec ces baveux, il faut mon coin étranger. Vous voyez le niveau où on est arrivé. C'est compliqué, c'est terrible. Hein? Et donc, il y a des bacs à 5 millions, il faut que tout le monde a compte, comme ça, va peut s'engager visa. Donc, la dame a donné à quelqu'un, n'a pas été bien conseillé. Ils ont ouvert un compte par ce monsieur-là. On dit que lui, quand c'est lui, c'est efficace. Donc, on lève bien l'argent pour qu'il mette dans le compte. Et l'ambassade, quand l'ambassade va vérifier, va mettre le tampon au visa. Et l'ambassade vérifie bien. Tout le dossier est complet. Maintenant, on arrive au niveau du compte. C'est-à-dire qu'avant qu'on mette le visa, on doit vérifier si réellement ce que tu as déclaré dans les papiers se trouve dans ton compte. Quand on tape la machine pour vérifier le compte est zéro. Et le monsieur, avant qu'on informe la dame, le monsieur arrive déjà, il commence à dire à la dame, c'est-à-dire le monsieur arrive avec un pasteur, il dit, moi j'ai toujours réussi à faire voyager les gens, mais ton cas me dépasse. Et tu t'as amené quelqu'un, il faut qu'on prie pour toi qu'on te délivre. Et le monsieur, le pasteur, entend tous, il prie, il commande les bougies, commande se met à prier, il dit, celle qui ne veut pas ton voyage, c'est ta maman. D'ailleurs. Et la dame se révolte. Comment maman peut me faire des choses comme ça? Et la dame devient contre sa maman. Et fait monter tous les autres enfants pour dire, notre maman c'est une sorcière. Et on prie, on descend, au tel moment, le monsieur dit, il faut aller voir ta mère d'abord. La dame se déplace devant maman, tu demandes pardon, libère. Maman, je ne connais absolument rien. Moi-même, je veux que tu nous partes. Dis non, maman, libère-moi, mais ça ne marche pas. La dame revient voir le pasteur dit, il faut payer l'épargne pour aller donner. Donc la dame paye l'épargne, va donner. La maman ne comprend pas, mais tu me donnes tout ça, pourquoi? Elle dit, maman, je suis venu te demander pardon, libère-moi. Maman, je ne connais absolument rien, je vais te libérer. Comment? Déjà, le monsieur a bouffé l'argent, il a pris un pasteur et mis devant pour faire croire que ce n'est pas lui, c'est là. Et quand la dame va apprendre plus tard qu'on n'avait pas donné le visa, non pas parce que la maman avait ensorcelé, c'est parce que l'ambassade avait vérifié que le compte était vide. Et quand on veut récupérer l'argent, il n'y a plus d'argent, c'est là où on comprend que le monsieur avait pris son argent, avait détourné. D'ailleurs, vous voyez comment est-ce que le yaïsme tue Dieu. Comment compter sur les grands tue notre relation avec Dieu. Si elle avait dit, je fais tout au nom du Seigneur, elle avait son dossier complet, hein. Elle avait l'argent, l'ambassade pouvait lui donner le visa sans passer par la corruption. Mais comme elle est passée par la corruption, elle a oublié Dieu. Et voilà, elle se retrouve dans une situation non seulement d'escroquerie, mais une situation de naïveté où on lui fait croire que c'est ta maman. Elle a fait combien des années sans parler à sa mère? Quand vous partez dans les histoires de Nzambi, les pasteurs, tout ça, faites attention. Hein? Vous allez vous retrouver dans des situations, quand plus tard, vous allez... Après, tu vas te dire, mais quand il me disait, si je le vois, je peux lui mettre le couteau. Vous voyez maintenant, c'est-à-dire l'énervement, tu te dis, mais comment j'ai été aussi naïf, comment j'ai perdu tout mon temps, je ne peux pas parler à ma mère, j'ai attaqué ma mère, et la maman pleure. Et quand la maman pleure, pour ce qu'elle ne connaît pas, est-ce que toi, tu peux recevoir les grâces de Dieu? Qui peut te bénir? Tu ne parles pas avec ta mère. Tu ne parles pas avec ton père. Il y a que ce que la maman a dit, il y a que ce que la papa a dit. Ça veut dire que mon n'a qu'un dit spirituel, mais tu peux l'amener que maman a dit. Vous voyez dans cette situation, la dame s'est retrouvée. Vous voyez le degré de la manipulation. La corruption amène d'autres mots. Pasteur, qu'on a manipulé. Quand nous sommes des consciences faciles et malléables, pasteur me pose. Tout ce qu'il faisait, les grimaces, les trans là, on va n'avoir comme ça.
C'est tout entendu. Mais au milieu de tout cela, on nous montre qui? On nous montre Noé. Noé était le seul qui n'était pas rentré dans la corruption. Noé était le seul qui comptait sur Dieu. Noé, on nous dit, il était la joie de Dieu. Il faisait la joie de Dieu. Et quand Dieu a eu du mal, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il regrette d'avoir créé les humains. Quand vous lisez le livre de la Genèse, vers le chapitre 7, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Quand tu es dans cette corruption qui te fait oublier Dieu, dis-toi que Dieu commence à regretter de t'avoir créé. Il commence à regretter d'avoir mis en toi la foi. Mais Noé, comme Noé, lui, il était la joie de Dieu. Il ne rentrait pas dans la corruption. Il ne comptait que sur Dieu. Quand Dieu a détruit tout le monde, est-ce que Dieu avait détruit Noé? Est-ce que Dieu avait détruit Noé? Dieu envoyait Noé dans une barque pour être sauvé. Ça veut dire quoi? La foi aujourd'hui nous amène à prendre conscience que si je fais la joie de Dieu, Dieu ne m'abandonnera jamais. Il ne faut pas seulement dire je veux parce qu'un tel, je connais un tel ou un tel m'a envoyé. Non, fais comme ce monsieur-là. Qui t'a envoyé, c'est... Et le monsieur, il a dit quoi? Prends ma carte. Tu l'avais. Et le monsieur, on te donné le travail. Parce que les hommes peuvent te mentir, les hommes peuvent te trahir, mais Dieu ne te trahira jamais. Et quand tu vas au nom de Dieu, quand tu dis Seigneur, moi je n'ai personne, moi je n'ai que toi. Quand tu vas au nom du Seigneur, jamais la Bible nous dit quelqu'un est parti au nom du Seigneur et Dieu l'a abandonné. Donc toi qui vas composer cet examen au nom du Seigneur, dis-toi que Dieu ne te lâchera jamais. Toi qui vas chercher l'emploi au nom du Seigneur, dis-toi que Dieu te donnera ce travail. Dieu te donnera ça. Toi qui vas à l'hôpital au nom du Seigneur, ça veut dire que nous les chrétiens, nous avons reçu la foi pour tout faire au nom du Seigneur. En tout cas, si tu fais tout dans le Yatata Nzambi, dis que tu as la Sony. Salakimino yange na fumo Nzambi, akanikimino yange, evuki sange. Salakimino yange na fumo Nzambi, akanikimino yange, evuki sange. Il y a des gens à qui on a dit toi tu ne peux pas travailler. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Chez vous, on ne peut pas réussir. Mais les gens sont étonnés de voir comment il a fait. Et pourtant, chez eux, les gens ne se marient. Mais comment il a fait? Chez eux, les gens ne travaillent. Comment il a fait? Chez eux, les gens ne construisent pas. Mais comment il a fait? Quand tu es l'agent de Dieu, tu deviens un exemple pour les autres. Tu deviens un modèle à imiter. Comme Noé est devenu pour nous un modèle à imiter. Si tu veux être un exemple pour ta famille, pour qu'on puisse dire comment tu as fait, sois la joie de Dieu. Compte sur Dieu. Même si tu vis un moment difficile, aujourd'hui ça ne marche pas, mais personne sur cette terre qui avait compté sur Dieu a été abandonné par Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, Dieu te donnera comme modèle à imiter pour les autres. Regardez lui qui compte sur moi, ce que j'ai fait pour lui. Donc nous allons prier aujourd'hui pour que personne de nous ici soit la honte de Dieu. Que Dieu ne se répond pas de t'avoir créé. Nous pouvons avoir mon titre là, mon tuina, Nzambi qui n'a pas tel que ça me dit que mon créé que mon tuina. Ça tombe là, ça me dit que tel mon tuina. Mais va dans mon tuina, attaquer ça va mon tuina et dans ce pays là. Nous ne croyons pas toujours que nous allons réussir avec ces gens. Il faut renverser la pyramide. Moi, je vois les gens dans les directions ici qui sont des responsables.
mais qu'elle n'a pas logé. C'est possible. Et si vous ne croyez pas, l'humanité nous a montré Donald Trump, qui n'a pas pu il a été président des États-Unis. C'est possible de réussir avec Dieu, il n'y a pas gagné, c'est possible de réussir avec Dieu. Si quelqu'un n'a la possibilité à réussir. Quand il y a quelqu'un qui dit, si on te dit non, dis laquelle là, tu peux, mais ne compte pas sur cette corruption-là pour arriver. Il y a beaucoup de gens ici, parfois vous ici, vous ne savez pas côté même que ça va bon, il y a quelqu'un qui n'a pas de tu n'avais. Mais il y a quelqu'un qui a la kumbo ya tata nzambi, ba ko ça dossier, ba ko da. Moi j'ai mon petit frère qui a reçu au concours de la Banque mondiale. Nous, on n'a jamais donné 100 francs à quelqu'un. Il est parti, il a fini. Et aujourd'hui, c'est un responsable. C'est lui qui me suit. Mais tout ça, le monde ouvert. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Donc, mettre moi à Pipayayi, c'est possible. Donc, quand on a dit, c'est possible. Nous, c'est possible. Que Dieu donne la force de comprendre que c'est possible aujourd'hui et demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.